Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 26 mars dans les Yvelines. C'était ce matin à Magny-les-Hameaux, la pose de la première pierre du nouveau collège Albert Einstein a eu lieu. Ce projet de reconstruction a pour objectif de répondre aux besoins d'accueil du site. Plus d'informations dans cette édition. Nous irons aussi du côté des Clés-sous-Bois. Depuis plusieurs années, les habitants de la résidence HLM Moulin-Vert vivent un calvaire en raison de l'état insalubre de leur logement et des parties communes. Les détails dans quelques instants. Et puis le salon Techinov est de retour au Parc Floral de Paris ce jeudi 27 mars. Cette année, 5 startups saint-quentinoises, toutes incubées au Ski Cube, ont été sélectionnées pour y présenter leurs innovations. Parmi elles, EcoPat, une startup qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Mais avant de développer ces titres, notre chiffre du jour, 12,45 millions d'habitants en Ile-de-France. C'est la population estimée par l'INSEE au 1er janvier 2025, une hausse de 20 400 habitants sur l'année 2024. Selon l'INSEE, ce chiffre s'explique notamment par le nombre de naissances. L'année dernière, pour 1000 franciliens, on comptabilisait 12 naissances pour 6 décès. À Poissy, la maire de la commune Sandrine Bernot dos Santos se porte officiellement candidate pour les élections municipales de mars 2026. L'édile en place depuis juillet 2022 a annoncé vouloir répondre à toutes les interrogations avec cette annonce. Une candidature qui se fait dans un contexte particulier. Il y a des tensions dans sa majorité, surtout l'ancien maire de la commune, Carl Olive, aujourd'hui député, laisse planer le doute sur une possible candidature dans la commune pour les prochaines élections municipales. C'était ce matin à Magny-les-Hameaux, la pose de la première pierre du nouveau collège Albert Einstein a eu lieu. Ce projet de reconstruction a pour objectif de répondre aux besoins d'accueil du site. Le nombre d'élèves passera de 450 à 600 élèves. Il sera également doté d'un jardin pédagogique, d'équipements numériques modernes, d'un local vélo de plus de 130 places et d'une web radio. Coût total du projet, 34,3 millions d'euros financés par le département. On écoute le président du département des Yvelines, Pierre Bédier, au micro de TV78. Alors d'abord, tout est dit sur ce maillet. C'est un collège dont l'infrastructure est en bois et donc c'est un collège aux dernières normes environnementales. C'est un collège qui va se construire rapidement, en 2 ans les élèves seront dedans. C'est un collège qui se construit à côté de l'ancien collège, donc on fait un chantier alors que les élèves continuent à être dans leur ancien environnement. Donc ça a toutes les vertus d'efficacité telles que le département essaye de les promouvoir. Dans la ville de Limay, le géant du meuble Ikea a lancé officiellement aujourd'hui les travaux de son centre de distribution client. Ce lieu de 60 000 m² va permettre à l'entreprise de livrer ses clients d'Île-de-France, notamment par la Seine. La livraison définitive est programmée pour 2027. 350 emplois seront créés à l'ouverture du site et ce chiffre pourrait monter à 500 en vitesse de croisière. C'est un reportage diffusé chez nos confrères de France 2 qui a mis en lumière cette situation aux Clés-sous-Bois. Depuis plusieurs années, les habitants de la résidence HLM Moulin-Vert vivent un calvaire en raison de l'état insalubre de leur logement et des parties communes. La diffusion du reportage a permis de faire accélérer le dossier suivi de près par la municipalité et pris en main par le préfet des Yvelines. Les locataires espèrent dorénavant des actions de leurs bailleurs. Reportage de Grégory Canalé. Moisissures, fuites, ventilation et chauffage défectueux, fenêtres et prises cassées. Voici le quotidien des locataires de cette résidence HLM de 123 logements aux Clés-sous-Bois. Depuis plusieurs années, ils disent avoir alerté à de nombreuses reprises leur bailleur, l'immobilière du Moulin-Vert, sur leur situation. Ces habitants sont aujourd'hui découragés. Je veux déménager. Parce que je sais, Moulin-Vert, il ne va pas faire les travaux. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, tous les ans, il dit on va faire les travaux, on va faire les travaux, on va faire les travaux. Il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il prend l'argent du loyer et si vous êtes en retard de 2 mois, 3 mois, il va mettre expulsion. Un reportage diffusé dans le 20h de France 2 a permis de mettre en lumière ce dossier compliqué sur lequel est mobilisée la municipalité depuis plus de 2 ans. On connaît déjà globalement l'état des lieux puisque nous avons quand même sollicité le bailleur Moulin-Vert depuis plusieurs années. Nous avons eu plusieurs réunions en mairie. L'effet vraiment déclencheur pour qu'enfin le bailleur bouge, ça a été le reportage et puis notre venue sur place avec monsieur le préfet. Joint par notre rédaction, l'immobilière du Moulin-Vert dit comprendre les difficultés des locataires et
prendre la situation au sérieux avec près de 3 millions d'euros de travaux déboursés depuis 2000. Concernant les cas des moisissures du bâtiment rue de Villepreux montré dans le reportage de France 2, le bailleur indique dans un communiqué que dans de nombreux logements, nous regrettons que les bouches d'aération aient été obstruées par les locataires, ce qui a généré des moisissures. Nous rappelons régulièrement aux locataires le bon usage de ces bouches d'aération pour éviter ce type de désagrément. Et sur la fuite d'une colonne d'eau usée dans le hall d'un bâtiment, l'intervention a nécessité d'établir plusieurs devis. Les travaux ont été réalisés la semaine dernière sur cette colonne et a donc été réparée. Il reste néanmoins des interventions de remise en peinture dans plusieurs logements à réaliser. Depuis la diffusion du reportage, le préfet des Yvelines, Frédéric Rose, a pris une série de mesures. Des inspections seront menées par l'Agence régionale de santé pour évaluer l'état et l'insalubrité des logements. Des travaux d'urgence ont été commandés au bailleur, l'immobilière du Moulin Vert, qui s'est engagée à présenter un plan d'action détaillé sous 15 jours. De son côté, la mairie d'Éclès-sous-Bois accompagne les locataires dans leur démarche pour signaler les dégradations dans leur habitation. Pour les aider à mettre en forme tous les désagréments qu'ils avaient sur un logiciel qui est dédié à cela, qui s'appelle Histologe. Et comme ils ne sont pas forcément au fait de la manière de remplir ces informations, il y a une permanence de la municipalité pour les aider. Ça nous donne courage, quoi, parce que là, il n'y a pas eu tout le monde qui sont venus, parce qu'il y en a qui sont découragés, désespérés, parce qu'ils se disent on a bon à faire des pétitions, ça n'avance pas. L'immobilière du Moulin Vert nous a confirmé que les retours de ces permanences seront traités et analysés au cas par cas par son équipe de proximité. Le bailleur souhaite en tout cas vendre la résidence d'ici la fin de l'année. La préfecture exigera que le repreneur s'engage sur une réhabilitation complète des lieux. Le salon Techinov est de retour au Parc Floral de Paris ce jeudi 27 mars. Cette année, 5 startups, 5 cantinoises, toutes incubées au SkiCube, ont été sélectionnées pour y présenter leur innovation. Parmi elles, Ecopat, c'est notre Interview Express. Je m'appelle Yann Favin-Lévesque et je suis le cofondateur d'Ecopass et aussi responsable produit. Je suis Robin Lemaître, le cofondateur d'Ecopass. La mission d'Ecopass, c'est de lever les freins de coûts et de complexité de la transition environnementale des entreprises, grâce notamment à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce concept, c'est parti d'un constat relativement simple en réalité, c'est que les entreprises ont beaucoup de mal à entamer leur transition écologique pour des raisons, parce que ça coûte très cher, il faut des gens qui soient très qualifiés, il n'y a pas forcément un retour sur investissement direct. Et nous, on s'est dit que grâce aux nouvelles technologies qui émergent, on allait pouvoir briser ces coûts et rendre ça accessible à toutes les entreprises. Techinov, pour nous, c'est une super opportunité de rencontrer des partenaires potentiels, que ce soit des distributeurs, des acteurs de la supply chain ou des potentiels investisseurs. Nous, on veut montrer que l'ACV à l'échelle, c'est possible, donc l'analyse de cycle de vie à l'échelle, c'est possible. On a déjà une dizaine de rendez-vous prévus, une quarantaine de demandes en attente. Pour le moment, on n'est que tous les deux. Le but, c'est aussi d'aller chercher des investisseurs, de leur montrer qu'on a une traction de marché intéressante pour éventuellement constituer une petite équipe et accélérer notamment la partie commerciale. L'Yvelinois Artus se produira les 27 et 28 mars dans la salle Paris La Défense Arena. L'humoriste de 37 ans originaire du Chinéro Concours va conclure la tournée de son one-man show avec ses 2 dates. Le réalisateur du film Un petit truc en plus accueillera dans la salle près de 70 000 personnes sur les 2 soirées. Si vous êtes intéressé, les places sont déjà en vente. Et puis en sport, Mathilde Gros va poser ses valises en Nouvelle-Zélande. La pistarde qui habite à Villepreux va quitter le pôle France de Saint-Quentin en Yvelines pendant 2 mois. La championne du monde 2022 va s'entraîner à l'autre bout du monde pour pouvoir prendre du recul dans ses entraînements. Mathilde Gros est revenue en forme dernièrement avec une médaille d'or en keirin sur la Coupe des Nations disputée en Turquie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.